Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire la case numéro 13 du calendrier de l'Avent. On commence la deuxième moitié, c'est parti. Vous ressentez à nouveau cette étrange sensation, comme si vous reconnaissiez cet endroit. La pièce dans laquelle vous venez de pénétrer est visiblement un laboratoire de chimie. Quelque chose vous met particulièrement mal à l'aise. Et ce n'est pas le tableau périodique des éléments, même s'il éveille en vous de douloureux souvenirs d'école. Enfin, depuis vous avez compris que la science pouvait aussi être cool. Non, cette sensation désagréable qui vient plutôt des traces laissées par une expérience qui semble avoir mal tourné. Apparemment, quelque chose a explosé. Le sol et les murs sont sévèrement fissurés, et du verre brisé crisse sous vos chaussures à chacun de vos pas. Au plafond, plusieurs ampoules halogènes sont détruites. Celles qui fonctionnent encore éclairent le chaos du laboratoire d'une lumière diffuse. Même l'horloge digitale accrochée au mur a visiblement souffert. Elle est arrêtée et seules certaines diodes produisent encore de la lumière. La table de travail, en revanche, est étrangement bien rangée au milieu de ce bazar. Les boîtes de pétri colorées qui y trônent sont-elles à l'origine de la catastrophe ? Il n'y a personne dans les parages à qui vous puissiez poser la question. Vous espérez qu'il n'y avait pas de cobaye ici et que personne n'a été blessé. Vous continuez à examiner la pièce, vous finissez par trouver quelques notes tombées dans un coin que vous ramassez et observez de plus près. Ouvrez la case 13 et on y trouvera les énigmes K1, 2, 3 et 4. Donc effectivement, labo de chimie qui a bien explosé. Avec tout plein de couleurs dans les boîtes au fond. Ici, on a l'horloge qui devait faire 5 de 2, je pense. Ou 3 de 2, on sait pas trop, c'est bien le problème. Et ici, on a le tableau périodique. Je sais pas si on arrive à voir bien. Hop. Et par terre, on a du verre. Peut-être une fissure qui ressemble à un 3 aussi. Et au plafond, on a juste des diodes. Voilà. Et dans les cartes, on a ça, donc de 2h15 à 2h45. Échantillon analysé au laboratoire, professeur Erwin Jones, chef d'équipe. 7h55, rapport, l'un des échantillons a explosé en détruisant au passage une partie du laboratoire. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur au moment de l'explosion. L'heure exacte de l'incident n'est pas encore connue. D'Alice Feuillette, chimiste. Docteur, pardon. 9h28. L'analyse des échantillons provenant du laboratoire a révélé que l'explosion a eu lieu il y a plus de 3 heures. Docteur Pierre Ravage, pompier rattaché au laboratoire. Donc, échantillon analysé au laboratoire. Ah, donc ça c'est bien. Tac. Et changement d'ampoule halogène au laboratoire. Il en manque 3 quand même. Donc je sais pas si c'est le code qu'il faut retrouver. Et du coup, l'explosion a eu lieu il y a plus de 3 heures. Bah, du coup, en prenant ça en compte avec ce qui reste, logiquement, ça a explosé à 3h22. Mais est-ce que c'est ça le code ? Quoique, si après ils ont changé les ampoules là, ça veut dire que ça a explosé après ça. Donc peut-être 6h22. Et 6h22, ça fait il y a plus de 3 heures par rapport à ça, donc ça pourrait passer. On va essayer, hein. 622. Alors, 622.
ça fait une fois à droite, une fois en bas à droite, une fois à droite, et on arrive sur losange, losange rond, qui est bien le code qu'on a eu. Du coup, c'était bien à 6h22 que ça a explosé. Et du coup, c'est pour le 13, 14. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart, et je vous dis à bientôt.